Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la partie de Tavern's Tale, le jeu spin-off qui est sorti de Dungeon Drop. Alors, j'ai installé une partie pour 3 joueurs, donc chacun a son petit dashboard. J'ai fait une mise en place basique du jeu. Je reviendrai à la fin sur un peu les règles spéciales, les différents modes avancés du jeu, mais là on va juste faire une partie en mode classique. Donc on va placer les 5 lieux au niveau de... Donc ça va faire un peu le plateau de jeu. Et sur chaque lieu, ici, on vient poser juste devant 3 cartes de trésor. Voilà, qu'on vient tirer de la pile trésor. Chaque joueur, lui, prend le dashboard de sa couleur avec sa petite chope de sa couleur. Et commence sa main avec 6 cartes, dont on ne va en garder que 4, donc on va devoir en virer 2. On va voir ça juste après. Le but du jeu est d'être le premier à arriver avec un score de 30. On termine le tour du joueur actif et après, la partie se termine. Comment gagne-t-on des points de victoire, des points de prestige en récupérant, en revendiquant des trésors, donc trésors, quêtes, monstres ou trucs spéciaux, je sais plus ce que c'est. Par exemple, ici, si jamais un joueur revendique ce coffre au trésor, le premier coffre qu'il récupère lui donne un point de prestige. Le suivant lui en donne 6 en plus, donc il s'est fait 7 points. Le suivant, donc le troisième, lui rapporte 1 point. Le quatrième lui rapporte 9 points en plus. Le suivant, 1 point en plus. Le suivant, 12 points en plus. Sachant qu'il n'y a que 6 cartes trésors dans le jeu. Donc pour les 6, en tout, ça fait un total de 10, 22, 23, 24, 30, 30 points tout juste en fait. Voilà, après on a des monstres comme le dragon ici qui lui ramènent 5 points directement, il n'y a pas de chiffre. Les gobelins 3 points. On a certaines cartes, voilà, comme les œufs de dragon qui la première ramène 6 points et toutes les autres cartes ramènent moins 3 points. Il faut que ce soit intéressant. Les mimiques qui sont là, 4 points pour le premier, moins 2 pour le suivant, 8 points pour le troisième, moins 3 pour le suivant, 12 points pour le cinquième, sixième et septième. Donc il faut savoir bien s'arrêter au bon moment ou être sûr de pouvoir en avoir des autres. Maintenant comment ça se passe une partie de Tavern's Tale. Le joueur qui a la chope et le joueur actif, il va pouvoir faire une des actions parmi les deux, qui sont, alors, think and drink, donc penser et boire. C'est une récupération de nouveaux personnages. On tire 3 nouvelles cartes dans les personnages. On n'en garde que 2, donc on en vire forcément une. Et on peut avoir un total au maximum de 4 cartes. Donc c'est pour ça qu'ici on commence avec 6, on va déjà en virer 2. Il nous restera 4 cartes. Et après, donc, quand on devra recruter des nouveaux héros, on ne pourra pas aller au-dessus de 4 cartes. Lorsque on dépassera les 16 points, donc on arrivera ici, on a un petit rappel, le -1 qui est ici, et donc ça fait qu'on ne pourra avoir plus que 3 cartes. Histoire que les autres nous rattrapent un petit peu. Donc ça c'est pour la première action. La deuxième action, qui est la revendication, donc revendiquer les héros. Hop, par exemple, le choix numéro 1 a tout ça comme héros. Les héros peuvent aller dans les lieux. Donc lui peut aller dans... Hop, on retrouve le même symbole qui est en haut du lieu, donc la mine. Donc on a le symbole de la mine, on a le symbole des catacombes, le symbole des cavernes, les cavernes de glace, et après il y a le rouge
qui est ici, qui est pour l'enfer. C'est donc les différents lieux où les personnages vont pouvoir aller. Donc, on a deux types de personnages. On a les spécialistes. Les spécialistes, eux, ne peuvent aller que dans un lieu. Donc lui, c'est les cavernes. Mais peut récupérer 2 cartes. Les aventuriers, eux, peuvent aller dans 2 lieux différents. Donc là, c'est les mines et les catacombes. Mais ne peuvent récupérer qu'une carte trésor parmi les 3. Donc on a le choix sur les 3 cartes, aussi bien sur la 1 ou 2 cartes, on peut prendre celle qu'on veut, la première et la troisième, etc. C'est pas forcément les 2 premières. Une fois qu'on a fait ça, donc par exemple, on va dire que lui, hop, il joue un gnome, qui est spécialiste donc dans les cavernes. Je peux donc récupérer 2 cartes parmi les 3. Donc on va dire qu'il va prendre les 2 premières, hop, il va pas se casser. C'est pour juste montrer. Le joueur suivant, donc le joueur à sa gauche, va pouvoir dire bah non, c'est pas ton héros qui a récupéré les trésors, mais c'est un des miens. Pour pouvoir le jouer, il va falloir que le personnage ait le même lieu où il peut aller. Par exemple, je ne peux pas jouer celui-là parce que c'est un lieu de caverne qui a été joué, et donc lui, il est spécialisé dans les mines. Pareil, lui, spécialisé dans les catacombes. Lui, voilà. Lui, il est dans les cavernes des glaces, et il est dans les cavernes. Donc je pourrais le jouer. Hop. En disant, bah non, voilà, c'est mon Hawkmin qui a récupéré les trésors, c'est pas le tien. Et lui, on le retourne. Le joueur 3 fait pareil. Soit il joue une carte, soit il passe. Aussi bien, donc il pouvait jouer une carte ou passer. Maintenant, ça devient lui plus ou moins le dernier joueur à avoir joué une carte. Et on continue comme ça, jusqu'à que tout le monde ait passé, forcément jusqu'au le dernier joueur qui a mis une carte. Donc, si lui il passe, on revient sur le premier joueur. Lui, il peut rejouer une carte pour récupérer ses trésors, ou passer. Si jamais il passe, c'est lui qui a récupéré les trésors. Si jamais il remet par exemple une autre carte, il remet la même carte, ça repart à lui et on refait un tour. Lui peut rejouer. Lui peut rejouer, même s'il a passé le tour d'avant. Il peut maintenant dire bah non, tiens, je joue. Je sais pas si j'en ai un. Voilà. Maintenant, je joue mon aventurier. Enfin, oui, c'est un aventurier, mon Hawkmin. Voilà. Donc, c'est moi qui ai récupéré les trésors. Et ainsi de suite. Et on continue jusqu'à que tout le monde est passé jusqu'au dernier joueur qui a mis la carte. Le dernier joueur qui a mis la carte, par exemple si c'était lui, récupère les points des trésors. C'est son premier coffre à trésor, donc ça lui ramène un point. C'est son premier gemme bleu, ça lui rapporte 2 points. Donc ça lui fait 3 points en total. S'il récupérait un autre gemme bleu, il le mettrait au-dessus, hop, et ça lui ferait 3 points supplémentaires. Et ainsi de suite, jusque 30. Une fois qu'on a fait l'action de scorer, on remet 1 ou 2 cartes dans le lieu, et le jeton au joueur actif passe au joueur suivant. Et ainsi de suite, et on continue, on tourne, jusqu'à qu'il y en a un qui arrive à 30 points. Donc voilà, donc les règles sont pas super compliquées. On va faire une petite partie. Je sais pas si je vais faire les 30 points, si je vais y arriver rapidement. Mais déjà, donc première action. Sur les 6 cartes qu'on a eues au début, il va falloir en garder que 4. Donc il faut savoir que là, c'est si on se blinde sur un lieu, hop, par exemple, ici forcément j'ai mine et mine, je me défausse énormément sur les autres. Donc faut garder, bon lui après il y a pas mal d'aventuriers aussi, qui lui ramènent des lieux en plus. Ça tire moins de cartes. Voilà, je vais regarder ça. Dernière. Donc forcément, tout ce qu'on vire aussi, on le met face cachée. On ne montre pas aux autres
quel personnage on a défaussé. Ça serait trop simple, sinon... Oui, c'est spécialiste flamme, lui. Bon, allez, je vais faire ça. Et voilà. Comme la première phase, la Sink and Drink, on a un maximum de 4 cartes à faire, enfin à avoir. On commence le jeu avec 4 cartes, donc la première phase ne peut pas être un Sink and Drink. Il faut forcément réclamer pour le premier tour de jeu. On n'a pas le choix. Alors, on va commencer par la mine. On va jouer son spécialiste. Comme ça, je pourrais toujours, si jamais les autres veulent prendre les trésors, ça me reste quelques tours pour les récupérer. Donc, le spécialiste dans la mine, et je récupère 2 cartes. Alors, on a quoi? On a l'armure du boss. Elle est intéressante. Bon, elle fait 2 points de prestige tout de suite, donc c'est 2 points de prestige ou 2 points par monstre unique. Donc si j'avais par exemple, avant de la récupérer, j'avais tué le gobelin, j'avais tué le dragon, enfin je les avais récupérés, bah, cette carte-là déjà me vaudrait 4 points. Si j'avais tué d'autres monstres aussi, là j'en ai pas plus que ça, c'est une carte qui peut monter assez haut quand même au niveau des points. Mais bon, ça fait comme c'est tout de suite 2 points aussi, mais bon, je ne vais pas la prendre. Donc, on a pris une gemme transparente qui vaut 2 points de base, et une quête, la quête royale, donc qui, elle, vaut 1 point la première quête, 3 points la deuxième, 6 points la troisième, 10 points la quatrième, et après on descend dans les scores. Donc au moins en avoir 4, ça peut être intéressant. Donc mon premier joueur, enfin mon joueur actif, a joué sa carte. Je vais voir si lui, est-ce qu'il peut... Bah oui, tiens. Hop, il décide de le poser. Donc il n'était pas obligé, mais pour mettre son monde, c'est pas le tien, c'est le mien qui a récupéré. Là, ici, on ne peut strictement rien faire parce qu'on n'a pas de personnage. Donc il passe. Il va jouer son gobelin, enfin son gobelin. Il peut parce qu'elle est mine. Hop, je ne peux pas en jouer d'autres, il me semble. Non. Au cas où, on revient sur ce joueur-là, vu que maintenant c'est le joueur actif qui a reposé une carte, on refait un tour complet. Lui, est-ce qu'il peut continuer à jouer? Mais il ne semble pas. Non. Donc, ça, c'est défaussé. Les 2 qui restent sont défaussés. Et le joueur actif récupère bien ses trésors. Donc 1 point et 2 points, ce qui fait un total de 3 points, vu que c'est les premiers trésors qu'il a. À côté. Donc là, je n'ai plus déjà que 2 cartes. Ça va assez vite. On remet de nouvelles cartes, donc de l'or et un coffre au trésor. Et le joueur actif passe au joueur suivant. Ici, on a 3 cartes. On va essayer de les utiliser un peu. Alors, on a un spécialiste dans les catacombes. Un aventurier. Allez, on va jouer le spécialiste. On va récupérer la gemme et le gobelin. On va essayer. Est-ce que notre joueur... J'ai tout cassé. Alors, est-ce qu'il y a des cartes spécialistes? Il y en a une.
Il va essayer de pas la jouer tout de suite. Il espère que ce joueur-là en est. Eh ben, il n'en a pas. Comme personne n'a posé, lui il aurait pu, mais il l'a pas fait. Comme ça vient au joueur qui avait posé sa carte. Donc les trésors sont pour lui. Il faut savoir vraiment quand passer ou pas. Donc ça lui fait 3 points pour le gobelin. Et 1 point pour la gemme rose. Donc 4 points. On passe au joueur bleu, qui lui... On remet les trésors. Bon, lui, ça sera spécial flamme. Hein. On va prendre... Bah tiens, le coffre, le trésor de dragon. Trésor l'œuf de dragon. Et le mimique. Si jamais j'ai tout ça, j'arrive à avoir les deux. Ça me fait 10 points directement. Ça va intéresser du monde. Bah lui, il peut rien faire. Lui, bah il espère, hop, avec son aventurier. Non, c'est pas ton aventurier qui a récupéré le trésor, c'est le mien. Est-ce que lui peut rejouer? Largement. On retourne, voilà, c'est le Raglinkin qui a récupéré les trésors, donc il revérifie, il peut toujours pas jouer. Lui, il peut plus jouer. On a fait un tour complet pour passer, donc c'est le joueur bleu qui récupère ses cartes. Et voilà, ça c'est fait un beau tas de trésors. 4 points et 6 points. 10 points directement. On remet le trésor. Et le joueur actif revient au joueur vert. Qui pareil, alors lui, il a 2 cartes. Il va faire un Think and Drink. Donc, il va tirer 3 cartes. Et il va, dans les 3, en virer une. Voilà, je vais virer ça. Ça me fait 2 bleus et 2 jaunes. Le joueur actif revient au joueur 2. Alors qu'il lui, il reste une carte. Est-ce qu'il le tente ou pas? Il faudrait que personne n'ait de caverne ou de catacombe. C'est un peu culotté quand même. Mais bon, on peut essayer au cas où. Voilà, je le pose. Je veux récupérer juste le petit œuf de dragon. C'est pas forcément énorme. Hein. Alors, dans les catacombes, bah lui, il peut rien faire. Lui, et bien, sans le vouloir, bah, il peut rien faire non plus. Voilà, avec un aventurier, hop, ça me fait 6 points en plus. 2, 3, 4, 5 et 6. Je remets un trésor. Bon, par contre, lui maintenant, on n'a plus de cartes du tout, donc ça va être un peu costaud pour jouer. Le joueur actif passe à lui. Lui, il a encore 2 cartes. Il va repiocher 3. Donc, un Think and Drink. J'ai dit 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme carte? On va virer celle-là. Le joueur actif revient au joueur ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller dans
les cavernes des glaces. Avec son spécialiste, il va voir pour faire les 2 quêtes royales. Alors bah, lui, il n'y a plus de cartes, il peut rien faire. Lui va poser son aventurier. Donc il peut aller dans la quête des glaces. Donc le spécialiste est retourné. Est-ce que je peux encore jouer? Oui. Est-ce qu'il peut rejouer encore ou pas? Non. Voilà, donc ça c'est défaussé. Les personnages ici sont défaussés. Et le joueur récupère ces 3 cartes. Cette fois, maintenant il a 3 quêtes royales, donc il gagne 3 points en plus. Et 6 points en plus. Il arrive à 12 points. On remet un troll. Et encore un troll. 8 points. Ça se prend toujours. Le joueur actif, lui c'est pas compliqué, hein, il va retirer des cartes. Il est à 10 points, donc il peut toujours avoir 3 cartes en main. 4 cartes en main. Alors, mais de toute façon, il doit en virer une, forcément. Allez, je vais virer celui-là. On passe ici, lui. Les flammes ou les catacombes. Ouais, voici le spécialiste. Avec les 2 trésors. Alors lui, est-ce qu'il peut? Non. Lui, et ben non plus. Un tour rapide. Donc ce qui fait 1 point pour le premier, 6 points pour le deuxième, donc 7 points. Voilà, on arrive à 17 points. Donc on a moins une carte, donc il ne peut plus avoir que 3 cartes en main. Hop, on renfloue. Un objet magique, un objet spécial. Alors ça, une fois qu'on l'a récupéré, donc ça vaut un point de prestige et un pouvoir d'aventurier. Un pouvoir d'aventurier, c'est on ajoute un feat, donc c'est une carte de n'importe quel type dans la même chambre que la réclamation. D'accord. Donc on fait une réclamation, on peut rajouter dans une catacombe, on pourrait rajouter une carte en plus par exemple. Alors lui, le spécialiste va récupérer 2 cartes dans les cavernes et va récupérer le dragon. Si on veut bien me le laisser. Et la gemme bleue. Est-ce qu'il peut l'empêcher? Il a un Welf. Est-ce qu'il essaye d'attendre pour voir ce que l'autre a? Allez, il va attendre. Oui, lui ne peut pas jouer. Voilà, donc malheureusement, c'est lui qui remporte, vu que personne d'autre n'a joué une carte. Et ça lui fait 5 points.
5, on arrive à 17. 19 avec la gemme bleue. On a tout. Donc lui, pareil, alors, ce que j'ai compris sur lui, c'est donc soit il vaut 2 points de prestige, ou on peut l'additionner à une sorte de pile de gemmes. Donc par exemple ici, on pourrait le mettre sur lui, ça fait une carte supplémentaire, ça fait que ça sera la deuxième carte, ça ferait 3 points en fait. Ou sur d'autres gemmes, par exemple, on choisit plus celle-là, et ici, donc ça nous fait 4 points. Donc en fait, il se considère une carte de gemme que l'on veut. Le joueur actif change. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer de continuer les pinks. Donc, l'elfe ici, c'est un aventurier, donc je vais prendre qu'une carte. Je vais prendre le pink. Le pink que j'aime. Lui, bah, il peut pas l'empêcher. Lui, il peut pas l'empêcher non plus. Hop, ça lui fait 3 points supplémentaires. Et 3. On remet carte en plus. Bon, lui, il y a forcément pas beaucoup de choix. Alors, est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il retire des nouveaux personnages? Bon, s'il fait 2 rouges quand même, allez. Un rouge. Il va prendre Paul Mimic. On va commencer des nouvelles collections avec la gemme rose, rose et la bleue. Est-ce que lui peut? Non. Est-ce que lui peut? Alors, lui, ça l'intéresse, donc il va poser sa carte quand même. Donc, c'est pas ton spécialiste. Mais c'est mon aventurier qui a récupéré ces trésors-là. Non. C'est mon spécialiste, donc c'est tout. On fait un tour, lui, il peut plus jouer, lui, il a plus de cartes. Donc, ça reste ici. Ce qui nous fait 3 points supplémentaires, 1 point pour la gemme rose et 2 points pour la gemme bleue. On arrive à 20 points. On fout avant de commencer. Une relique et de l'or. Bah, les premières actions, là il n'y a pas le choix. On va retirer des personnages. Ça. Lui, il va retirer des personnages aussi. Des moments, il faut bien se renflouer. Allez, je vais faire avec les aventuriers. Lui, bah, pareil, pas le choix. En même temps, parce qu'ils sont plus ou moins tous intéressants. Joueur actif passe au joueur suivant. Alors lui, il a 2 cartes. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Ben, il va se refaire une main. Ben non, je peux avoir que 3 cartes. Je
jouer une. Ouais, on va jouer elle. Et on va récupérer un coffre au trésor. Lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Donc c'est dans les mines. Non, il veut pas empêcher. Lui, il peut pas non plus empêcher non plus. Donc c'est tout, le trésor lui arrive à lui. Donc c'est son troisième, ça lui fait un point en plus, ça 21. Ça peut être plus intéressant. Alors on va essayer de le récupérer. Vu qu'il utilisait les mines, peut-être que il n'y en a plus. On va essayer de récupérer la quête. Donc ça fera sa quatrième. Alors lui, il peut pas. Lui, il peut pas non plus. Eh ben, tant mieux. Sans le vouloir. Donc la quatrième qui lui rapporte 10 points supplémentaires. Donc on passe à 29. Ce qui commence à faire mal. On remet une carte. Allez, je vais jouer le spécialiste de la caverne des glaces et on va prendre les deux trolls. C'est quand même 8 points en plus. Alors est-ce que toi, est-ce que tu peux? Non. Est-ce que lui, est-ce qu'il peut? Je m'en souvenais même plus. Bah oui. Il va poser son Gurgolem. Donc c'est pas son spécialiste. Est-ce que je peux essayer de le rattraper? Non. Donc les Gurgolems, les trolls vont là-bas. Ça lui fait 8 points, donc il dépasse allègrement, il arrive à 37. Le tour du joueur actif se termine, et donc le gagnant, c'est lui. Donc voilà un petit peu le principe du jeu, donc pas super compliqué. Un peu de bluff, etc. Savoir quand on doit passer des tours ou pas, mais en sachant que voilà, la situation peut se renverser assez rapidement. Donc franchement, petit jeu sympa. Bon, c'est pas le jeu que je sortirais le plus, je pense, mais le système, plus je joue, et plus je trouve le système bien sympa. Après, ça reste, comme je disais, donc les règles de base. Après, hop, on a tout ça au niveau des règles un peu avancées. Sur les lieux, on va pouvoir, alors je sais plus combien on peut en poser, etc., mais poser différents lieux. Donc en fait, c'est plus la caverne des glaces, même si le symbole pour y aller reste le même. Mais par exemple, c'est Rosewin. Et ici, on pose donc 3 cartes, mais 2 cartes face visible et une carte face cachée. Donc il y a des lieux où il y a juste ça. Ici, le trône des voleurs, c'est 3 cartes face cachée. Mais après, il y a des lieux avec ça aussi. Hop. Là, on pose 4 cartes directement, ce qui peut être intéressant. Mais certains lieux, comme le nid diabolique, je crois, où là, donc, c'est de paraître 3 cartes. Mais par contre, petite règle en plus, c'est que les monstres doivent être battus avant de pouvoir réclamer des trésors. Et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de petits pouvoirs. Alors,
je ne les connais pas tous, je les ai pas tous encore bien traduits. Les joueurs qui commencent à réclamer, on mélange. D'accord, en fait, tu peux les tirer au hasard avant de les prendre. Donc là, on a 2 et 2. Et une réclamation peut seulement être commencée. D'accord, donc tu dois forcément prendre les 2 cartes qui sont là ou les 2 cartes qui sont là. Tu peux pas juste prendre une carte là et une carte là. Voilà, ici, là, les réclamations doivent se faire dans l'ordre du haut vers le bas. On doit avoir 2 unique kills, enfin 2 kills, 2 uniques monsters pour pouvoir commencer une réclamation sur celui-là. D'accord, donc il faut un peu expérimenter, avoir tué des monstres pour pouvoir y aller. D'accord, si les spécialistes ne peuvent prendre qu'un trésor. Alors celle-là est intéressante, Diamant d'or, ouais. En faisant une réclamation sur ce lieu-là, on peut prendre aussi des trésors qui sont sur des lieux adjacents. Donc sachant que lui n'est pas adjacent à lui. Donc il faut forcément que ça soit sur les 3 au milieu. Alors, pour lui, c'est quoi? C'est il gagne un prestige en gagnant un claim. Je sais pas si on gagne un point de prestige lorsque l'on gagne une revendication ici. Donc voilà le premier mode avancé. Donc en rajoutant des petits lieux. Hop, on les prend un peu au hasard. Alors, je ne sais plus s'il y en a de partout ou si c'est juste sur certains. Mais voilà, donc on peut faire un petit terrain. Voilà, et après, les variés, il y en a quand même une bonne, bon petit choix. Après, dans les cartes des héros, on peut rajouter des élites. Qui, eux, les élites, ont accès à tous les lieux. Donc aussi bien les mines, les cavernes de glace, les catacombes, c'est quoi ça déjà? Les cavernes et les enfers. Et ils ont... Alors par contre, ils ne récupèrent pas de cartes, c'est 0. Mais ils ont un petit pouvoir. Voilà, lui par exemple, les aventuriers ne peuvent plus... Voilà, on ne peut plus jouer d'aventurier après celui-là. Donc on ne pourra plus jouer, on peut juste jouer que des spécialistes. Mais plus d'aventuriers qui ont les doubles lieux. Pardon. Lui, on peut remélanger notre main dans le deck et retirer le même nombre de héros. Enfin voilà, donc chaque personnage a un petit pouvoir différent. D'ailleurs. Voilà, la revendication est annulée, tout et tout, super. Et après, dernier petit mode avancé, on peut retourner les plaquettes de score et on a un petit pouvoir qui est différent pour chaque joueur. Là, votre main est limitée à 5, tant que votre score est 15 ou moins. On commence avec un gobelin, un trésor gobelin, et on gagne son prestige. On tire 2 héros élites, et on en choisit un
qu'on additionne à sa main. Donc voilà, donc plein de petits modes. On peut jouer avec un mode, deux modes, trois modes, ou tous les modes, ce qui permet un peu de renouveler un petit peu le jeu. Donc, petit jeu de cartes sympa, sans grosse prétention, etc. Mais bon, ça peut sortir un peu comme le Dungeon Drop, en fait, hein, faire un petit donjon. Là, c'est une petite variante. Bon, allez, je vais aller mourir tout seul dans mon coin. Essayer de prendre mon sirop pour Matou. Et, et essayer de survivre à ça. Allez, sur ce, j'arrête mes bêtises. Quoi dire de d'autre? Non, franchement, très bon jeu. Bon, très bon petit jeu, bien sympathique. Pareil, voilà, c'est à sortir, les règles sont pas compliquées, ça se joue facilement avec des enfants aussi, donc c'est très bien. Voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!